Dites-moi, mon enfant, le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que pensez-vous de ce qu'il vous a dit ce matin? Ce matin? Où donc? Ne fais pas l'hypocrite. Ce matin, quand il voit près de la fontaine. Vous m'avez donc vu? Non, je ne t'ai pas vu. T'as fait de beaux discours, n'est-ce pas, Gageon, qui t'a promis de t'épouser? Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ces promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc. Pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes, mon enfant, mais il ne t'épousera pas. La preuve, je vais te la donner. Cache-toi derrière ce rideau. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille à venir quand je t'appellerai. Moi, qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? La pauvre fille a le cœur pris. Bonjour, cousin. Asseyez-vous. Toilette, Camille. À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je suis fâchée de n'avoir pu venir au rendez-vous que vous m'avez demandé. Vous aviez quelque chose à me dire? Voilà sur ma vie. Petit mensonge assez gros pour un agneau sans tache. Je l'ai vu derrière un arbre écouter la conversation. Je n'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je croyais que vous partiez. Cependant, votre cheval est à l'écurie. Et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. J'aime la discussion. Je ne suis pas si sûre de ne pas avoir eu envie de me quereller encore une fois avec vous. À quoi sert de se quereller quand le raccommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Êtes-vous convaincu que je ne veux pas la faire? Ne raillez pas, je ne suis pas de force à vous répondre. Je voudrais qu'on me fît la cour. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez demandé si je voulais aller au village. Je veux bien. Allons-y. Je voudrais dîner sur l'herbe ou faire une promenade dans la forêt. Ferait-il clair de lune ce soir? Oh. Tiens, cela est singulier. Vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée. Je l'ai perdu. Mais c'est justement pour cela que je l'ai trouvée. Tenez, Perdican, la voilà. Est-il possible? Où l'avez-vous trouvée? Vous regardez, si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? En vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour récupérer ce petit hochet d'enfant de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai une nouvelle, et je vous dis, cela m'a changé. Tenez. Mettez-la donc. Sans songe, Camille. La voilà. C'est toi qui me la mets au doigt. Camille, pourquoi me le rends-tu, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus? Pars, coquette et imprudente fille. Pourquoi pars-tu? Pourquoi restes-tu? Pourquoi d'une heure à l'autre changes-tu d'apparence et de couleur comme la pierre de cette bague à chaque rayon du soleil? Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdican? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Sans doute. Il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Mais êtes-vous sûr que tout ment dans le cœur d'une femme lorsque sa langue ment? Avez-vous bien réfléchi à la nature de cet être faible et violent, à la rigueur avec laquelle on le juge, au principe qu'on lui impose et qui sait si, forcé à tromper par le monde, la petite tête de cet être sans cervelle ne peut y prendre plaisir et mentir quelquefois par passe-temps, par folie, comme elle ment souvent par nécessité. Je n'entends rien à tout cela, je ne mens jamais. Je t'aime, Camille, voilà tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez et que vous ne mentez jamais. Jamais. En voilà une pourtant qui dit que cela vous arrive quelquefois. Que répondras-tu, Perdican, quand cette pauvre fille vous demande
rendre compte de vos paroles. Si vous dites que vous ne mentez jamais, d'où vient donc qu'elle s'est évanouie en vous entendant me dire que vous m'aimez? Je vous laisse avec elle, tâchez donc de la faire. Un instant, Camille, écoute-moi. Qu'avez-vous à me dire? C'est à Rosette qu'il faut parler. Je ne vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher cette malheureuse enfant au fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je ne lui ai pas été répéter imprudemment des paroles brûlantes adressées à une autre. Je ne lui ai pas mis ma chaîne autour de son cou. Je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoute-moi, écoute-moi. N'as-tu pas souri tout à l'heure quand je t'ai dit que je n'ai pas pu aller à la fontaine? Eh bien oui, j'y étais, j'ai tout entendu, mais Dieu m'en est témoin et je n'aurais pas voulu y avoir parlé comme toi. Que feras-tu maintenant, quand elle viendra vers toi avec tes baisers ardents sur les lèvres, te montrer la blessure profonde que tu lui as faite? Tu as voulu te venger de moi, n'est-ce pas? D'une lettre que j'ai écrite à mon couvent, cela t'a blessé dans ton noble orgueil. Apprends de moi. Tu m'aimes, l'entends-tu? Mais tu épouseras cette fille ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Tu feras bien. Très bien. Et beaucoup mieux qu'en t'épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cet enfant s'est évanoui. Nous la ferons bien revenir. Il me faut pour cela un flacon de vinaigre. Tu as voulu me prouver que j'avais menti une fois dans ma vie. Cela est possible. Mais je te trouve hardi de décider à quel instant. Viens, aide-moi à secourir Rosette. Si cela se fait, je deviendrai fou. Employez donc votre autorité. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement. Voilà qui est certain. Vous devriez lui parler, lui faire entendre raison. C'est un mariage disproportionné. Jamais on n'a entendu parler d'épouser la sœur de lait de sa cousine. Cela passe toute espèce de borne. Faites-le donc appeler et dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. C'est une folie, il ne résistera pas. Je serai vêtu de noir cet hiver. Tenez-le pour assurer. Allez-lui au nom du ciel. C'est un coup de tête qu'il l'a fait. Si il n'y a peut-être plus de temps, s'il a dit, il le fera. Je vais m'enfermer pour m'abandonner à la douleur. Dites-lui s'il me demande que je suis enfermé et que je m'abandonne à la douleur de devoir marier une fille sans nom. C'est donc pas un homme de cœur ici. En vérité, quand on en cherche, on est effrayé de sa solitude. Eh bien, Père Vican, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au notaire, au curé, à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément, Qu'en dira votre père? tout ce qu'il voudra. Il me plaît d'épouser cette fille. C'est une idée que je vous dois et je m'y tiens. Faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune et jolie, et elle-même. C'est tout qu'il en faut pour être 3 fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit, qu'elle n'en ait pas. J'aurais pu trouver pire. On priera et on raillera, je m'en lave les mains. Vous n'y pensez pas. C'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis son alignée à fait ses souliers pour venir ici. Car vous l'aimera. Au repas de noces et le soir de fête, vous lui couperez les mains et les pieds tellement elle sentira loin un coup. Vous verrez que non. Vous ne me connaissez pas. Lorsqu'une femme est douce et sensible, franche, bonne et belle, je suis capable de me contenter de cela. Oui, en vérité, jusqu'à ne pas me soucier de savoir si elle parle latin. Il est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous le faire apprendre. 3000 écus de perdu. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. Mais c'est vous qui vous en chargerez, du moins des pauvres d'esprit. Et ils me donneront en échange le royaume des cieux, car il est à eux.